Nous voici à Chantossé-sur-Loire devant son château médiéval. Attention, ne confondez pas Chantossé avec Chantosso. La différence, c'est cette tour en ruine devant laquelle il est impossible de ne pas passer quand on vient d'Angers pour aller à Nantes en passant par la Nationale. C'est ici qu'est né Gilles de Rais, un homme qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Barbe Bleue. Alors pour découvrir un peu plus de l'histoire de ce château et un peu de Gilles de Rais, je vous propose d'aller à la rencontre de l'association La Croix de Sable. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tu es membre de l'association La Croix de Sable, l'association qui sauvegarde en fait ce site du château médiéval de Chantossé-sur-Loire. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est cette association? Bien sûr, déjà bienvenue au château. Merci. Donc l'association Croix de Sable, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir le patrimoine du village de Chantossé-sur-Loire. Et le patrimoine du village, en fait, il est constitué principalement par ce magnifique château. Donc les objectifs de l'association, c'est d'entretenir, on va dire, ce château. Elle existe depuis l'année 2000. Elle représente environ 40 adhérents, dont 25 sont des adhérents actifs et qui travaillent tout au long de l'année autour de ce château pour y organiser des événements, préserver le site, aussi pour... c'est eux qui débroussaillent par exemple, parce que j'imagine que la végétation repousse énormément. Absolument, en fait. C'est tous les 15 jours à peu près pendant la belle saison, nous sommes là pour effectivement faire une tonte, faire du débroussaillage, éviter que la végétation ne prenne le pas effectivement dans l'enceinte du château et également sur les abords. Donc ça, c'est une activité tout au long de l'année, effectivement. Donc en fait, sans l'association Croix de Sable, sans ces 25 personnes très actives, le château de Chantossé-sur-Loire serait encore plus en ruine. Je pense, oui, effectivement. Nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit sur le bâti, mais par contre, effectivement, sur tous les alentours, ça fait partie des objectifs de l'association d'entretenir tout ça, effectivement. Pourquoi Croix de Sable? Croix de Sable, en fait, c'est tout simple, c'est le blason de Gilles de Rais, qui a été le personnage emblématique du château. Et la Croix de Sable, c'est la croix noire qui se trouve sur le blason, et l'or, eh ben, c'est la couleur jaune qui se trouve en dehors de cette croix noire. Tout autour, oui. Voilà, tout autour. Alors l'association Croix de Sable, c'est pour sauver ces ruines, mais c'est aussi des actions, il y a des reconstitutions parfois dans l'enceinte du château? Absolument, on essaye depuis l'année 2018 en fait de créer des événements autour du Moyen-Âge, donc en interne avec nos propres équipements, mais également en faisant appel à d'autres passionnés de cette époque moyenâgeuse qui viennent nous rejoindre de temps en temps pour des événements festifs sur une journée ou un week-end. Nous avons également fait un repas médiéval dans l'enceinte du château, donc sur réservation, avec tout un tas d'activités, de spectacles, il y avait de la musique, etc., tout en costume. Donc c'est ça que nous essayons de faire. Pour l'instant c'est exceptionnel, mais avec le temps, nous allons essayer de pérenniser ce genre d'événement. Donc le site appartient à la mairie de Chantossé-sur-Loire. Effectivement. C'est interdit à la visite puisque trop dangereux. Par contre, en parallèle, vous avez comme ambition de créer un jardin médiéval qui pourrait être accessible au public plus facilement? Absolument. C'est vrai que l'enceinte du château, tout au long de l'année, à part des événements exceptionnels, est fermée au public.
Cependant, au pied du château, il y a un espace qui est actuellement libre. La municipalité nous a donné l'autorisation de pouvoir y faire quelque chose. Et notre idée est effectivement de faire un jardin médiéval directement au pied du château, qui lui, nous avons l'ambition de le rendre accessible au public tout au long de l'année. Médiéval parce qu'il y aura quoi, des plantes avec des armures ou... Alors le jardin médiéval, en fait, il est assez codifié en fait. Il est représenté par 4 carrés qui a chacun sa fonction. Au centre de ces 4 carrés, normalement, un jardin médiéval doit comporter un point d'eau. Et autour de ce schéma bien codifié, nous avons l'intention de faire des aménagements autour, effectivement, pour montrer quelles plantes étaient utilisées au quotidien, au Moyen-Âge, pour différentes fonctions. C'est quand même un chantier titanesque, hein, c'est un gros projet. Vous menez en parallèle les chantiers de préservation du site. Ça doit aussi coûter de l'argent, j'imagine. Comment vous pouvez continuer à faire ces actions, justement? Alors, les actions de l'association Croix de Sable sont financées par des subventions accordées par la municipalité, par beaucoup aussi de bonne volonté au niveau des adhérents, par aussi, il faut le dire, de la récupération. Ouais. Et également, nous avons l'intention de monter des projets en financement participatif, notamment pour le jardin médiéval, qui va représenter quand même un budget conséquent. Prochainement, nous allons faire appel à ce financement participatif pour ce projet-là. Les plus érudits d'entre vous savent que ce château a aussi vu naître, vers 1405, le baron Gilles de Rais. Ce noble angevin est l'un des plus riches et puissants héritiers de la maison Montmorency-Laval. Il a également accompagné Jeanne d'Arc dans sa lutte contre les Anglais jusqu'à sa fin sur le bûcher en 1431. Gilles de Rais, maréchal de France, finira pourtant pendu et brûlé en octobre 1440 pour des actes et des raisons troubles. Sa postérité s'est confondue depuis le 19e siècle avec la figure de Barbe Bleue des comtes de Perron. Bien que né à Chantossé-sur-Loire, dans ce château, la face sombre du personnage est aujourd'hui entretenue au château de Tiffauges, en Vendée. Je pose maintenant la question qui fâche. Pourquoi dans l'esprit des gens, le château de Tiffauges est celui de Gilles de Rais? Alors en fait, Gilles de Rais est bien sûr né ici, mais ce n'était pas sa résidence principale. En fait, Gilles de Rais a beaucoup vécu dans le château de Tiffauges, qui était un château qui était beaucoup plus gros, beaucoup plus confortable que le château de Gilles de Rais. C'est pour ça que Gilles de Rais est aussi beaucoup associé au château de Tiffauges. Selon les légendes, Gilles de Rais aurait enfermé et exécuté des centaines d'enfants dans les caves du château de Chantossé. C'est justement dans ces caves que nous emmène maintenant Jean-Marc. Donc ça, c'est la cave. C'est ça. C'est vraiment la cave, vous mettez de la nourriture ici? On ne sait pas. En fait, c'est une cave qui a été mise au jour que très récemment. On pourrait croire qu'elle est dans cet état-là depuis des années et des années, mais en fait, il faut s'imaginer que dans les années 60-70, ici, c'était complètement rempli de remblais, en fait. Il y avait de la terre, là? Ah, mais il y avait de la terre, des cailloux, etc. Et en fait, il y a eu le château était privé à cette époque-là, et pour occuper les jeunes du village, en fait, il y avait l'abbé de la commune qui organisait des séances en fait dans le château, et en fait ils ont déblayé toute cette partie-là. Ils ont commencé par là, ils ont vu qu'il y avait cette ouverture-là, donc ils ont commencé à déblayer ici. Ils ont continué, ils ont suivi la voûte, et puis ils pensaient s'arrêter là en fait. Ça continue encore. Et en fait, en déblayant, ils ont commencé à voir donc cette belle porte en pierre calcaire. Et se dit, mais c'est pas possible, ça s'arrête pas là, ça continue. Et on continue, et on déblaye, et on arrive dans cette grande salle, je précise, qui n'a pas été restaurée. Elle est dans l'état où
les enfants dans les années 70 l'ont trouvé. Contrairement à ce qu'on pense, là c'est pas du ciment. Absolument pas, non, non, c'est un mortier à la chaux. Et on voit qu'à l'époque, ils utilisaient déjà des coffrages avec des systèmes de planches. Et donc, on voit sur toute cette voûte-là les démarcations des différentes planches qui ont servi à faire le plafond. Il y a encore une pièce à côté. Et ils ont déblayé, ils sont à nouveau encore tombés sur cette porte-là. Et encore, et en fait, 2 salles en enfilade comme ça. Donc tout ça, encore une fois, n'a pas été restauré, c'est tel que ça a été découvert à l'époque au moment du déblaiement. Alors là, on a encore une grille. Voilà, tout à fait. Et là, on se retrouve au pied de la tour. Donc ça, ici, il faut s'imaginer qu'il y avait de la terre jusque... Enfin, on ne voyait pas la forme de la porte. Là. Tout ça, c'était comblé de terre et de remblai, quoi. C'est un incroyable privilège que nous avons eu de pouvoir se rendre dans les caves du château de Chantossé. Elles sont interdites à la visite, tout comme la tour éventrée ou les anciens logis. D'ailleurs, on vous décommande fortement de tenter de vous y rendre par vous-même pour des raisons évidentes de sécurité. Et c'est pour ça que cet accès-là n'est pas ouvert au public. C'est qu'en fait, ici, il n'y a plus de structure porteuse au niveau de la voûte de l'escalier. Tout ce qu'il y a au-dessus, ce n'est que du remblai. Donc une structure qui ne repose que sur du remblai, c'est... Voilà quoi. C'est pour ça qu'ici, normalement, personne ne doit stagner, on va dire. On y a quand même accès... On y a accès... Enfin, quoique là, on est un petit peu plus... Mais ici, on y passe, mais on n'y reste pas. Quoi. Je peux passer en courant, ça dérange personne? Allez, vas-y. Allez, j'y vais. En fait, ici, avant, dans toute cette partie-là, il y avait le logis seigneurial. Donc, c'était les bâtiments qui étaient occupés par le seigneur et par sa cour. Et on y accédait par ici. Ici, on avait un escalier qui accédait au rez-de-chaussée du logis. Et ici, cet escalier-là accédait à l'intérieur de la cour. Une interrogation, est-ce que vraiment il y avait une ouverture ici à cette époque-là? Je ne sais pas. Mais 2 escaliers, c'est pas pour dire les femmes à droite, les hommes à gauche. C'est pas les toilettes. Ici, ça accédait à la cour. Ici, ça accédait au logis. Merci à Jean-Marc, Nanou et Aurélia de nous avoir ouvert l'accès aux vestiges du château de Chantossé-sur-Loire. Pour découvrir l'association de la Croix de Sable, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la mairie de Chantossé. Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook. Merci à vous de suivre nos découvertes historiques en Anjou. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. À bientôt et topette! Une grosse araignée! Je préfère rester dans le château en fait. On oublie. Une grosse araignée noire, c'est une migale du Moyen-Âge là, c'est bon, c'est mort. Une araignée qui date du Moyen-Âge? Ah ouais, au moins oui.